Bonjour, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ce nouveau numéro de 6 minutes, ce 10e exemplaire. Donc, je m'appelle Anne l'Espagnole, je suis maman de 2 enfants, Mathias et Élise, qui fait 12 ans. J'habite dans la région bordelaise depuis une vingtaine d'années, auparavant j'étais sur Paris, et j'ai migré vers le sud-ouest pour voir l'eau. Après une dizaine d'années dans l'informatique, j'ai intégré la société Corofi, donc ça fait maintenant 16 ans que j'en fais partie. J'ai intégré Corofi en tant que consultante financière. À l'époque, on accompagnait les entreprises en location évolutive, donc que des entreprises sur leurs projets informatiques. Et depuis une douzaine d'années, on est spécialisé également en accompagnement d'entreprises en difficulté, tout secteur d'activité et tout métier, donc on ne se cantonne plus à l'informatique, mais également à d'autres actifs et d'autres projets. Corofi a été créé en 87 à Lyon, c'est surtout une histoire de famille, donc aussi bien à travers de notre direction que des employés. C'est important, ça assure une certaine pérennité et par ces temps un peu mouvants, la pérennité aussi rassure. On accompagne les entreprises effectivement donc, sur toute leur phase de vie, création, développement, crise de croissance, retournement. On est là pour les accompagner sur leur financement, en complément des partenaires bancaires traditionnels quand ils sont présents, quand ils peuvent encore accompagner. Et quand ce n'est plus le cas, on intervient, soit dans le cadre de financement d'actifs de production, de matériel de production, pour leur permettre de continuer à assurer leur activité, ou également pour conquérir de nouveaux clients, et également pour quand ils ont des soucis de trésorerie, qu'ils ont besoin de trésorerie, où là on va faire des opérations de leaseback. On a une équipe qui couvre tout le secteur du territoire français. On dispose d'11 agences sur tout le territoire, également de filiales en Belgique et en Suisse. Et on est depuis une douzaine d'années, on a une équipe spécialisée sur les situations de crise, donc situations de retournement. On est très présent dans l'écosystème du retournement d'entreprise, avec des liens assez forts avec tous les acteurs de ce secteur. Et on est également présent dans des associations au niveau du territoire, que ce soit l'ARO, TMA, prévention et retournement. Et bien entendu, on soutient également Entraide et entrepreneurs en local. Je suis rentrée chez Entraide et entrepreneurs sur un malentendu, presque. Bien entendu, comme on gravite dans le monde des entreprises en difficulté, le nom de l'entreprise est apparu à plusieurs reprises. Et puis un jour, j'ai contacté sa présidente, Claudine Perry. J'ai eu un entretien avec elle. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Je dirais presque un coup de cœur aussi, puisqu'il y a un lien qui se crée en fait entre les membres. Et ce sont des gens qu'on voit par ailleurs, bien sûr, qu'on rencontre au quotidien sur les dossiers qu'on traite, mais il y a un petit plus dans l'association. Alors je suis marraine, j'interviens sur des accompagnements d'entrepreneurs. J'avoue que j'ai été très surprise de l'impact que ça pouvait avoir, que notre mission en tant que marraine et parrain pouvait avoir. Le simple fait d'être là, de les écouter, aide et accompagne. Ensuite, bien sûr, on a un rôle de coordinateur où on va aller chercher au sein de l'association les compétences qui sont nécessaires pour accompagner techniquement cet entrepreneur et pour l'aider à sortir de sa situation de crise, puisque l'idée c'est quand même celle-ci, c'est de l'aider à rebondir. Depuis fin novembre, nous avons accueilli 7 nouveaux entrepreneurs au sein de l'association. Alors, ces entrepreneurs sont arrivés dans l'association via bien sûr le site, le réseau, la Banque de France, des signalements de la Banque de France, les chambres de commerce, des associations cousines, le bouche à oreille également, et puis bien sûr les membres. Ces entrepreneurs sont issus de secteurs type le bâtiment, l'industrie, les commerces alimentaires et également le nautisme. Généralement, ce sont des entreprises de très petite taille qui nous sollicitent, et depuis effectivement quelques mois, compte tenu du contexte économique, des crises, on constate l'arrivée d'entreprises de 5 à 50 salariés qui font 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'association compte aujourd'hui une centaine de membres, mais on en accueille tout au long de l'année de nouveau.
On a d'ailleurs accueilli récemment des nouveaux membres qui sont Romain, qui est conseiller financier, Benjamin, avocat, Mathilde, du secteur bancaire, Marie-Julie, coach, et Max, coach en formation, en stage également chez nous. On passe aux actualités. Alors on est dans les nouveaux locaux de l'association qui se trouve dans la nouvelle agence régionale de Corofi qui a mis à disposition donc, de l'association un bureau au premier étage pour accueillir dans de bonnes conditions les entrepreneurs et les membres de l'association. Il y a également effectivement des salles de réunion qui sont mises à disposition de l'association pour lui permettre de réaliser ses comités de pilotage et ses différentes commissions. Corofi accompagne les entreprises en difficulté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'était tout naturel effectivement pour l'entreprise de mettre à disposition de ces locaux de l'association qui œuvrent de la même manière auprès des entreprises en difficulté et des entrepreneurs. Voilà, ça nous a semblé juste naturel. C'est au 5 rue Thalès, à Mérignac, au pied de la station de métro de la... Elle est bonne. Et je ne sais même pas comment elle va s'appeler en fait, cette station de tram. Capital Santé et Dirigeants, c'est un projet de prévention de la santé du dirigeant monté avec le SPST de Dordogne et de Corrèze qui accompagne les dirigeants d'entreprise selon 3 axes, sa santé morale, sa santé physique et la santé de son entreprise. Le projet a démarré à l'automne avec une première présentation à Périgueux en septembre et la prochaine présentation aura lieu à Brive le 23 février. Il y a un premier partenariat qui a été noué avec la communauté d'agglomération du Libournais pour accompagner les entreprises en difficulté du secteur. Et également un partenariat qui a été monté avec la CCI. L'idée aujourd'hui, c'est de renforcer ce partenariat et de permettre son développement. L'association, en ce début d'année, va revoir l'organisation de ses process internes et puis a lancé une consultation pour la refonte de son site internet. J'ai quelques dates à vous communiquer pour les semaines qui viennent. Donc le 7 février, il y aura une formation lecture de bilan par Christophe Caron. Le 21 février, le prochain comité de pilotage. Et le 27 avril aura lieu l'Assemblée générale de l'association. Et bien, on se retrouve en avril pour le prochain numéro du 6 minutes avec un invité surprise.